Et bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'un jeu auto-édité d'un auteur qu'on commence à connaître si vous me suivez maintenant un peu plus sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de Danilo Sanino avec sa dernière création Tarot on Convents. Alors, le jeu donc de tarot on canvas, donc c'est-à-dire le tarot sur toile, hein, sur tableau, hein, littéralement, créé par Danilo Sanino, donc ce fameux auteur italien, créateur de contenu que je vous ai déjà proposé, enfin montré quelques de ses jeux. J'avais notamment présenté le White Flight Tarot et plus récemment le Familiar Spirit Oracle que j'aime beaucoup. Et vous avez du coup sa dernière création, donc de Danilo Sanino, qui crée lui-même, encore une fois, et comme vous pouvez le voir sans l'assistance d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est très important de le souligner, de le noter. C'est une création à ce niveau-là. Quand je vous dis, moi, je suis vraiment contre l'utilisation d'intelligence artificielle qui est du vol et détruit pas mal d'emplois, etc. Donc, on est contre ici l'intelligence artificielle. Danilo Salino il est également dans ce combat et il le précise très bien dans son dos de jeu. C'est un jeu qui a été d'abord auto-édité, comme il le fait très souvent donc sur Kickstarter, et après vous pouvez maintenant aujourd'hui l'acheter directement sur sa boutique Etsy, et je crois aussi Vinted, mais ça c'est... Voilà. De toute façon je vous mets quand même tous les liens d'Anilo Sanino par rapport à son jeu. Donc Tarot and Canvas, hop, j'ouvre la petite boîte, une boîte qui s'ouvre de manière originale, j'aime beaucoup un peu ouvrage comme ça, et vous voyez à l'intérieur, oh mon dieu, c'est vide. Et vous avez juste ici, Download the booklet here, c'est-à-dire que vous avez un QR code pour directement en fait télécharger le livre, le petit livret, etc. Il n'en a pas fait l'impression, c'est très bien. Pas, pour moi, c'est pas la peine, de toute façon, surtout quand c'est du tarot, d'imprimer des petits livrets comme ça, surtout quand on est en maison d'édition. Ça permet d'avoir un jeu qui est d'ailleurs sorti, alors il y a quelques mois de ça, j'ai oublié de regarder, mais c'est sorti en 2024 de manière générale, et il est au prix de 30 euros. Voilà, 30 euros. Donc vous voyez, pour un jeu auto-édité, c'est pas cher. Donc c'est vraiment aussi intéressant là-dessus. Bon, après, vous avez les frais de port, bien évidemment. Mais voilà, à ce niveau-là. Je remercie personnellement Danilo Cernino aussi pour m'avoir permis d'avoir cet ouvrage, on va dire, son jeu à un prix réduit et qui donc me permet aussi de vous faire cette petite présentation. Alors, nous avons donc le jeu de tarot qui est ici, donc de classique, hein, de 78 cartes. Et vous voyez déjà le dos du jeu. Alors, un dos de cartes qui peut se lire de l'endroit ou à l'envers. C'est très intéressant et j'aime beaucoup. Je trouve ça je trouve ça drôle et en même temps, je trouve ça génial, parfait. On est encore une fois sur l'idée de tableaux et des œuvres d'art. Mais ça, je vais vous montrer juste après. Donc, on a forcément au dos de deck, comme si on était sur un dos de tableau, avec voilà, deux petites lettres pour avoir genre le petit message, le petit secret caché et voilà, le dos d'une toile. Donc je trouve ça très intéressant et très intelligent. On n'a pas de dorure, hein, on a une impression qui est assez classique. On a des cartes qui sont de plutôt de bonne qualité. Hop, je vais vous montrer déjà la première carte. Donc vous voyez toujours avec l'œuvre d'art qui est représentée de manière pleine sur la carte, avec hop, un petit, voilà, on pourrait appeler ça une petite feuille, on va dire ça comme ça, qui donne le nom de la carte. Bon, bien sûr, le jeu est en anglais, bien évidemment. Bon, après, si vous êtes habitué au tarot, ça ne devrait pas trop vous poser de problème. Niveau qualité des cartes, on a une excellente qualité avec un soft touch, comme on dit, avec vraiment, les cartes sont douces, j'aime beaucoup cette qualité de cartes. Elles sont assez solides, elles sont vraiment de bonne qualité au niveau des cartes. Alors, si vous avez le familiar deck Oracle que je vous ai déjà présenté, elles sont un petit peu plus fines, j'ai l'impression, mais elles sont quand même d'excellente qualité. Et donc finalement, je vais vous montrer maintenant les différentes cartes du jeu de tarot. C'est que vous avez remarqué que les arcanes majeures, elles sont toutes représentées par des tableaux très connus. Alors ce n'est pas une représentation exacte des œuvres et des tableaux, il y a toujours des petites différences, des petites distinctions. Donc là, vous reconnaissez bien sûr l'homme de Vitru de Léonard de Vinci, mais vous voyez que, par exemple, voilà, il a rajouté les différents éléments qui auront bien sûr le magicien avec les différents éléments, bâton, épée, denier et coupe, donc le haut, la terre, le feu, etc. Donc du magicien. Donc on voit vraiment cette intelligence. On recouvre bien sûr notre star nationale ici avec notre fameuse Joconde. Et vous voyez que c'est pas tout à fait la vraie Joconde. C'est bien sûr la Joconde représentée avec le style de Danilo Sanino, alors je pense que c'est aussi pour une question de droit, hein, bien évidemment, mais du coup on a ce côté-là qui, alors on n'aime pas. Moi, vous savez que j'adore le style de Danilo Sanino, donc je trouve ça formidable. Regardez, voilà la naissance de Vénus, hein, enfin,
voilà, avec l'impératrice évidemment. C'est magnifique, bien sûr, on retrouve des tableaux. Un jeu qui est fort en couleurs, fort bien sûr vanté par les tableaux, etc. On reconnaît les tableaux ici avec Zeus, bien sûr, l'empereur, etc. Vraiment magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est une excellente idée. Et là, encore une fois, au niveau de la symbolique, bah, c'est très fort, forcément, parce que ça renvoie vers les tableaux qui sont déjà symboliquement très forts. Il est associé avec des cartes de tarot, en apportant parfois quelques petites modifications, bien évidemment, mais qui permet justement aussi de pouvoir bah, s'intéresser sur pourquoi, quelle est la différence, pourquoi on a ajouté ça, etc. Donc, c'est plutôt cool. Le chariot avec Napoléon, bien sûr, avec le cheval sous extasie aussi, hein, vous pouvez voir comment il regarde, c'est assez drôle. Mais voilà, encore une fois, c'est superbe, c'est très très beau. Donc voilà, l'ermite aussi, vous reconnaissez les œuvres. Alors j'ai pas le nom de toutes les œuvres en tête, bien évidemment, hein, mais voilà, enfin, c'est très classe, c'est très beau, c'est très très joli. Je vous laisse faire pause, effectivement, dès qu'une carte vous intéresse, si vous voulez avoir un peu plus de détails. Voilà, le pendu, la mort avec le cri. Alors vous voyez qu'ici, il y a la fameuse faux qui est juste ici également, c'est très intéressant. Tempérance, magnifique également. Encore une fois, enfin, de toute façon, les œuvres d'art, bien sûr, elles sont incontournables et le style de Danilo Sanino, toujours un peu burlesque, hein, un peu voilà, comme ça qu'on retrouve dans ces figures, dans ces schémas qui est donné, ça donne toute une forme d'originalité. The Star, ça, je crois que c'est Van Gogh, hein, ça, si je me trompe pas. Alors, vous voyez également qu'on retrouve de temps en temps sur l'œuvre, il y a la petite touche de Danilo Sanino, il y a toujours sa petite signature qui est posée sur certaines cartes, hein. Je pense que c'est pour justement des questions de droit. Voilà, donc le jugement et enfin le monde. Donc voilà, ça c'était du coup les arcanes majeures, donc vous voyez qu'ils sont magnifiques. Concernant les mineurs, alors les mineurs, on n'est plus du tout sur des œuvres d'art, ça reprend un peu le style et ça reprend un peu certaines de ces créations. Alors certaines sont inédites, d'autres c'est du déjà vu. Vous allez peut-être en reconnaître certaines, surtout si vous avez vu ma vidéo sur le White Flag Tarot. Alors, les arcanes mineurs, vous voyez, du coup, c'est sur un fond plutôt gris, et on retrouve beaucoup plus la symbolique du nombre ici, vous voyez, que plutôt une image qui va représenter, on va dire vraiment, on va dire une situation, etc. Bien que, encore une fois, il y a quand même des éléments de symbolique, mais le symbole est beaucoup plus léger. On se rapproche plus, par exemple, d'un oracle G, par exemple, dans le sens où on va avoir juste une image sur un fond assez neutre, et après, c'est la force du symbolisme. Mais c'est vrai que, par exemple, le 6 de denier, bon, bah, si on ne connaît pas trop le symbole du 6 de denier, on peut avoir peut-être un peu de difficulté à le voir, là où, par exemple, c'est vrai que les arcanes majeures étaient peut-être un peu plus faciles à exprimer. Mais bon, on a quand même des symboliques qui peuvent être totalement dans la lecture, etc. Donc voilà, j'avance volontairement. Donc c'est très joli aussi, hein, c'est différent, c'est juste différent, on va dire, dans le style. Alors bien évidemment, on pourrait du coup reprocher et dire, ah, on aurait pu jouer beaucoup plus la carte à fond, on va dire, sur les tableaux, et que justement les mineurs sont aussi des représentations des tableaux. Bon, déjà retrouver, on va dire, plus de 22 tableaux pour pouvoir les associer avec du tarot et les représenter, c'est déjà, on va dire, un grand défi. Mais du coup, effectivement, de le faire également, on va dire, sous forme pour chacune des arcanes mineures, on en a quand même 56, ça aurait été encore beaucoup plus compliqué, surtout que les arcanes mineures sont un peu plus difficiles également, on va dire, j'allais dire à représenter. Oui et non, mais pour trouver des œuvres voilà, qui représentent, voilà, c'est plus compliqué. Par exemple, là, le 10 de coupe rappelle beaucoup, bien sûr, dans le White Flag Tarot, on avait une licorne avec pareil, un peu un jeu de couleurs comme ça sur les coupes, et là on prend avec un Pégase, donc voilà. On reste quand même, cependant, dans un domaine qui reste quand même de l'ordre de l'œuvre d'art, dans le sens où, regardez, c'est intéressant, il a mis pour le page de coupe une petite manette de jeu, mais voilà, avec un peu ce côté mythologique également, hein. Vous voyez un peu ici ces corps sculptés, des statues limite, hein, qu'on pouvait retrouver bien sûr de l'Antiquité, etc., qui sont un peu représentés, on va dire ici, dans le fond. Donc l'un dans l'autre, vous voyez qu'on ne s'éloigne pas tellement forcément des œuvres, mais c'est juste que, voilà, ici on est plus en fait sous des formes d'esquisses, si vous voulez. Là où on a les tableaux finis, ici c'est comme si on avait plutôt des esquisses. C'est pour ça qu'on a un peu ce fond un peu gris et finalement ce côté un peu coloré, mais pas trop non plus, comme si finalement on avait fait comme si, vous voyez, un coup de crayon. On a l'impression d'être un étudiant qui étudie l'art, qui est en train d'apprendre à créer, faire ses petits croquis, etc. Vous voyez. Donc on a quelques cartes c'est pas inintéressant justement, on va dire, dans le format. Donc voilà, je passe encore une fois les cartes volontairement. C'est joli, hein, quand même, hein, c'est vraiment un très beau jeu, encore une fois,
de tarot. Hop, j'avance, regardez, le King of Wands avec ce dragon et ce lézard magnifique. La magnifique épée qui est ici, le 2 d'épée. Voilà, c'est vraiment intéressant quand même, encore une fois, en termes de symbolique, en termes de structure, on retrouve encore une fois la patte de Danilo Sanino, mais voilà, le set d'épée est très intéressant aussi. Voilà, c'est très très chouette. Hop. Et la dernière carte avec le roi d'épée. Voilà, et donc je vous propose de vous donner un peu mon avis en caméra rapprochée. Pardon. Alors, bah écoutez, Tarot on Canvas, qu'est-ce que j'en pense? Bon, bah pas trop de surprise, hein, je pense que ça s'entend à ma voix, ça s'entend aussi dans la présentation. J'aime beaucoup ce tarot. Je trouve l'idée fantastique, c'est génial. Le côté d'avoir des arcanes majeures qui représentent du coup des grandes œuvres d'art, des grands tableaux, et les arcanes mineures plutôt des esquisses, c'est intéressant. Encore une fois, c'est vrai que je me questionne quand même en me disant, est-ce que si on aurait fait les arcanes mineures en forme de tableau, comme il a pu le faire sur les arcanes majeures, est-ce que tu aurais pu avoir un jeu de fou? Oui, mais ça aurait été un jeu très long à créer, on va pas se mentir. Ça aurait été très 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 long, déjà ça prend beaucoup de temps, et bravo à Danilo Sanino pour cette création, pour cette œuvre d'art que tu nous proposes également, des œuvres dans des œuvres, c'est très beau. Et oui, effectivement, le côté esquisse, ça permet de mieux différencier peut-être aussi les arcanes majeures des arcanes mineures. Ça, on peut le dire. Il y a vraiment une différence de ton, mais encore une fois, les arcanes mineures ne sont pas moins bien qu'on va dire que les arcanes majeures. Elles sont différentes, elles ont une autre énergie, elles sont très bien, elles sont jolies, elles sont symboliquement parlant, c'est cool. Et après, c'est vrai que pour les gens qui aiment bien travailler, par exemple, qu'avec les arcanes majeures, qui mettent un peu les arcanes mineures, bah là, en plus, c'est un jeu qui peut bien encore se différencier entre les deux. Donc, c'est pas plus mal sur un certain fond. Les œuvres d'art sont magnifiques, sont très bien reproduites et avec bien sûr le petit style, la petite patte de Danilo Sanino, et en même temps on a ce côté symbolique où on a quelques petites modifications qui permettent de se rapprocher un peu plus du tarot en quittant un peu le tableau, donc c'est très intéressant. Moi j'aime beaucoup. Je suis très fan du dos. C'est bête, hein, mais encore une fois, ce dos en forme de tableau, de fond de tableau, j'ai trouvé ça l'idée géniale, fantastique. Ça montre encore une fois, pour moi, le génie que peut avoir aussi Danilo Sanino ici. Et en plus, on peut se lire à l'endroit et à l'envers, donc très très bien. Excellente qualité de cartes, encore une fois, on est vraiment sur des cartes qui sont solides, qui sont douces au toucher, qui sont agréables, avec un jeu qui glisse bien entre les mains, qui permet d'avoir des longs tirages. On a une belle boîte également qui est solide et qui permet, alors effectivement, le fait qu'elle s'ouvre comme ça, je pense qu'à terme, ça doit s'abîmer ici, mais voilà, ça permet bien de protéger facilement ces cartes et de transporter facilement. Pas de livre guide, on va dire, de petits guides, etc. Mais c'est pas bien grave. Toutes les personnes qui ont déjà, de façon de manière générale, un tarot, bah, savent à peu près la symbolique, donc ils n'ont pas besoin forcément d'un livret supplémentaire pour pouvoir travailler avec celui-ci. Et de manière générale, c'est assez rare que les gens, quand ils commencent par un tarot, achètent un tarot auto-édité. En général, on possède déjà des tarots, donc c'est pas bien grave. C'est très intéressant d'avoir pas mis de livret pour faire des économies également. Et de manière générale, s'il faut, encore une fois, il y a un QR code au fond à scanner, donc on peut trouver de toute façon des informations là-dessus. Encore une fois, pour moi, c'est très bien. Il n'est pas très cher, à 30 euros pour un. Bah, déjà, pour un tarot, c'est tout à fait dans les prix, mais en plus, pour un tarot auto-édité, franchement, c'est génial. Donc, vraiment, on peut que féliciter à ce niveau-là le travail de Danilo Sonnino et de ses créations. De façon, de manière générale, moi j'aime beaucoup ces jeux. Il y a vraiment de la variété. Il y a autant des oracles qui touchent différentes thématiques, etc. Il aime bien travailler avec les tarots également. Donc, vraiment, un grand homme, un grand artiste, auteur. Donc, je vous mets comme d'habitude des liens sous la vidéo donc pour pouvoir directement commander. Alors, ils ne sont pas affiliés, hein, mais n'hésitez pas en tout cas, si ce jeu vous dites, ouais, il est incroyable, il est super beau, etc., mais achetez-le. Hein. Si vous faites-vous plaisir, faites-vous ce cadeau. Sanino va être très content aussi parce que bah, c'est pour ça aussi qu'il crée. On sent que c'est un artiste qui le fait avec les choses avec le cœur, avec amour et puis avec partage. Donc, il faut soutenir ce genre de créateurs de contenu, de création, d'illustration, etc. parce que c'est eux qui font les choses. Et surtout, encore une fois, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, sans intelligence artificielle et dans un monde, dans un milieu où justement l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'aplomb, soutenons plutôt des vrais artistes qui proposent vraiment des jeux originaux, des jeux qui sont intéressants, qui sont, on va dire, complets et qualitatifs, et ne laissons pas mourir ces artistes, ces créateurs, dans la masse de contenu de gens qui ne savent pas créer, qui n'ont aucun talent, disons-le clairement, et qui juste en tapant deux trois mots vont créer.
c'est un bien grand mot, mais vont sortir des jeux à l'appel qui sont de manière qualitative, qui sont de mauvaise qualité, qui sont parfois beaucoup plus chers, qui ne valent rien énergétiquement également. Euh, voilà, ne rendons pas ce monde-là de pire en pire, j'ai envie de dire, sur ce genre de contenu de création, et au contraire, soutenons ce genre d'artistes, soutenons Danilo Salino, soutenons d'autres artistes créateurs qui sont là, qui font les choses avec le cœur, avec en plus, encore une fois, de qualité de création, de format, le jeu lui-même est très bien, et le prix aussi est très bon, donc vraiment, allons-y, soutenons ce genre d'artistes. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, en tout cas cette présentation. Si vous avez des questions concernant le jeu ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir bien sûr aussi d'avoir vos retours, vos avis, etc. pour pouvoir débattre un peu de tout ça. Je vous mets tous les liens comme d'habitude pour retrouver donc le jeu. Je vous remercie également toutes les personnes qui sont membres de Coup de pouce Dona. Merci pour votre soutien important en ce moment aussi pour développer et créer les projets, etc. Pour sortir peut-être mes jeux un jour aussi, hein, évidemment. Et vous recevez des contreparties en échange. Donc merci beaucoup à vous pour tout ça. Et sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. À bientôt.